Et yo tout le monde, c'est Spotify et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, là on est équipé. Aujourd'hui on va tester une arme à plomb, c'est la réplique du Sixhour P226. Alors voici la réplique du SIG P226 comme on peut le voir juste ici. Alors c'est l'arme notamment utilisée par les Navy Seals, on la reconnaît d'ailleurs avec l'encre. Alors cette arme peut tirer en simple et double action. Dessus on a un levier de désarmement juste ici pour rabattre le marteau. Donc là par exemple tac, ça rabat le marteau et il sert aussi de sécurité. C'est à dire que là je peux pas tirer. Et en plus de ça, ici, juste ici, on a le bouton poussoir pour le chargeur. Voilà, j'ai pas mis le chargeur, il est juste ici. Alors, il faut bien le mettre dans le bon sens. Voilà. Ça m'éjecte le chargeur. On va le remettre. Donc cette réplique fait 4 joules environ, à gaz. Donc on a la bonbonne de gaz juste ici. Là, elle est vide, donc on va pouvoir la changer avec vous en même temps. Voilà, il reste un tout petit peu de gaz. C'est le temps de prendre l'habitude aussi. Hein. Voilà. Donc on va la poser. On va mettre une nouvelle bonbonne. Donc c'est très simple. Hein. On met le bout en premier, on l'enfonce, on la laisse tomber toute seule. Et c'est un mécanisme sans vis, c'est-à-dire que en repoussant le levier ici, la bonbonne va monter avec le système qu'on voit juste ici. Donc là on va le faire. Voilà. Alors nous allons maintenant procéder au chargement de l'arme. Donc on appuie sur le bouton poussoir pour éjecter le chargeur. Le chargeur sort, l'arme en sécurité, on peut la remettre à l'étui. Donc maintenant sur le chargeur, on a deux barilets de 8 coups. Donc commencer notre tir par mettre 8 billes d'acier juste ici ou 8 diabolos. Et c'est d'ailleurs les mêmes diabolos qu'on peut mettre dans la carabine juste ici. Donc ça c'est cool parce que du coup on peut interchanger les munitions. Donc du coup concernant le chargeur, on a deux barilets de 8 coups. Donc un ici et un juste ici. On va commencer par tirer les 8 premiers coups, donc par exemple de ce côté-là. Et ensuite, une fois qu'on va être à sec, on tourne le chargeur et on le réinsère de l'autre côté pour tirer les 8 coups de l'autre barillet. Donc là, on continue de charger. Voilà. Ce qui est bien sur le chargeur, c'est que les billes elles sont aimantées, donc elles peuvent pas tomber. Donc c'est plus facile pour les mettre. On les pose dessus, on est juste à les pousser dans les petits trous. Voilà. Alors ce qui m'a poussé à acheter cette arme, c'est d'abord son réalisme. Donc on le voit déjà avec l'encre comme sur la vraie, les leviers. Bon là, la clé de démontage c'est une fausse, elle est factice, elle fonctionne pas vraiment. La culasse elle est blueback, donc ça donne encore plus de réalisme. Et c'est vraiment une arme qui est ressemblante à la vraie quoi. En plus de ça, avec son chargeur de 16 coups, ça laisse une capacité de tir donc assez conséquente, contrairement à par exemple la carabine à plomb où elle est coup par coup et qu'on doit casser le canon pour la recharger à chaque fois. Là on peut tirer grâce à la bonbonne de CO2 juste ici 16 coups d'affilée en tournant le chargeur. Alors avec une bonbonne de gaz comme celle-ci on peut tirer, ils annoncent environ 80 plombs, 80 billes d'acier ou 80 diabolos, mais nous hier on en a tiré une bonne centaine, 110, 120. Mais on remarque qu'à la fin les plombs sont de moins en moins précis et ils descendent sur la cible quoi. Sur cette arme on a aussi la possibilité, je vais enlever le chargeur pour la mettre en sécurité, de mettre un silencieux juste ici. Donc là sur le canon on a le cache-flamme qui se dévisse et on peut donc visser un silencieux juste ici. Alors sur cette arme on a aussi un rail Picatinny qui nous permet de mettre une lampe, un laser. Et donc c'est assez cool et ça la rend encore plus réaliste. Alors, nous allons maintenant procéder au tir. Donc on met le chargeur dans le bon sens, comme ça. Voilà. On l'enfonce et il y a un petit clip. Voilà. Donc déjà, faut pas la considérer comme un jouet, c'est une réelle arme. Je veux pas voir le dégât que ça fait sur quelqu'un de se prendre un plomb même à 4 joules quoi. Ou une bille d'acier. Là on peut voir qu'il n'y a personne devant, qu'il n'y a pas d'obstacle. On enlève la sécurité juste ici. Tac. Et on aligne le guidon et le cran de mire qui sont en point blanc. Et on va pouvoir voir que mon premier coup est en double action. Donc c'est à dire que le marteau va aller à l'armée
Voilà. Et là maintenant je passe en simple action. Donc le marteau est déjà alarmé. Une fois que j'ai terminé de tirer, j'actionne le levier de désarmement juste ici, ça me fait revenir le marteau. J'éjecte le chargeur, l'arme est en sécurité, je peux la remettre à l'étui. Alors l'arme est chargée, la zone est sécurisée. On va pouvoir enlever la sécurité et procéder à une petite progression. Donc c'est parti. Alors dernière petite chose, cette arme est une arme de catégorie D, donc ni soumis à autorisation ni déclaration, il faut juste être majeur pour pouvoir l'acquérir et elle est en libre vente sur des armureries. Du coup les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on teste d'autres armes, dites-le nous dans les commentaires, on pourra voir si on peut les acheter et les tester pour vous. Donc dis-nous un peu ton ressenti sur cette arme, est-ce que c'est réaliste, est-ce que... Ouais, déjà c'est une arme qui est plutôt réaliste et en plus de ça elle est très précise. Donc là par exemple on effectuait des tirs à 20 mètres et pour une arme à plomb bah, c'est vraiment bien, surtout que c'est que 4 joules. Donc non franchement je suis super content et c'est une bonne acquisition. Et du coup le prix on peut savoir elle coûte environ 140 € en fonction des armureries après. Ouais. Okay. Du coup voilà, vous avez toutes les informations sur cette arme, la réplique, je le répète, Sig Sauer P226, à plomb, environ 4 joules, 4,5 mm pour les diabolos et billes d'acier. Et c'est vraiment de la bonne cam et ça marche nickel. On vous refera des vidéos plus tard, dans les mois à venir, voir si on est toujours aussi content. Là on l'a eu hier, donc on peut que vous dire du bien d'elle. Maintenant on vous dira avec l'expérience qu'on aura dans quelques mois. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, nous ça nous a fait extrêmement plaisir. On reprend les vidéos quotidiennement, à la prochaine. Tchuss. Okay.